Pour visiter l'état des lieux, j'ai mis mes bottes de banlieue, les bottes de banlieue. Daron de la Garonne, parce que nous sommes darons, on a un certain vécu, plus de 50 ans. De la Garonne, parce que c'est notre territoire, c'est notre récit, le récit toulousain. Je m'appelle Moustapha Mokrane, je suis né à Toulouse. Alors, je m'appelle Hakim Mokrane, je suis né le 30 novembre 1968 à Toulouse, ici même, au Dôme de la Grave, à la maternité. Donc je suis le petit frère de Moustapha, j'ai un an de moins que lui, 12 mois et 10 jours. On a commencé la musique il y a une trentaine d'années à peu près, avec Zebda. C'est le groupe qui nous a fait connaître, qui nous a fait découvrir ce beau métier. Et aujourd'hui, l'album Daron de la Garonne, c'est notre 2e album. Et c'est un album composé sur des textes de Claude Nougaro. Pour visiter l'état des lieux, j'ai mis mes bottes de banlieue. Une des premières fois qu'on va croiser Claude Nougaro, c'est justement ici, là. Juste là, il va organiser un festival qui s'appellera le Festival Garonne et il va inviter le groupe Zebda à participer à cette soirée. Le fait de rencontrer Nougaro, c'est comme si tu rencontres Bob Marley un peu, tu vois. Et à partir de là, on va avoir une relation de toute façon qui sera une relation très chaleureuse. Il nous a considérés un peu comme des petits frères, tu vois. Et ça nous a permis de rencontrer sa famille, dont Cécile, qui a une péniche à Toulouse, là, au Point Jumeau, à la maison de Nougaro. Mais Mousse et Hakim, pour moi, représentent la fraternité dans son aspect le plus chaleureux et de l'humour et de la tendresse, des valeurs qui mettent en joie. Et c'est comme ça que papa non plus s'était pas trompé parce qu'il les a rencontrés il y a un certain temps et tout de suite il leur a confié Les bottes de banlieue, qui est un texte vraiment où il y a justement toute cette espièglerie qui leur va si bien. Ce texte, il nous l'a écrit en 2002. Il nous l'a écrit sur le bord d'une table à la fin d'un spectacle où on avait été le voir et à la fin du repas. Un jour où on parlait du quartier et des quartiers en général, il nous a dit non, mais vous, c'est les faubourgs. Et à partir de là, il nous a dit j'ai écrit un texte en pensant à vous. Ça s'appelle Bottes de banlieue. Pour visiter l'état des lieux, j'ai mis mes bottes de banlieue. Les bottes de banlieue, ça me botte. C'est plein de petits potes gracieux, de petits poussés facétieux, plein de cailloux dans les culottes. Pour visiter l'état des lieux, j'ai mis mes bottes de banlieue. Ne me dis pas, peut-être tous, ça ne loupe pas. Je tombe à Toulouse, oui je tombe à Toulouse. 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 Nougaro. Il y a 9 titres dans cet album. 9 titres parce que 9 c'est le chiffre de Claude Nougaro. Il est né le 9 septembre 1929. Ce projet il est né en 2018. Nous participions le 9 septembre 2018 à un petit moment convivial pour célébrer l'anniversaire de Claude Nougaro. Ce jour-là était présente sa famille, dont Cécile qui est notre amie et qui nous a invités. Et nous avons rencontré sa sœur, Hélène Bignon, qui à la fin de notre petite prestation, printanière, est venue nous voir avec un grand sourire et elle nous a dit, comme ça dans les yeux, quasiment directement, ça vous dirait que je vous envoie des textes inédits de Claude pour essayer d'en faire des chansons? Et là, on a dit oui, mais 10 fois, 20 fois, on était, en tout cas moi j'étais surexcité à l'idée. Le flair de mon père ne s'est jamais démenti. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus touchée que ça se perpétue là pour nous aujourd'hui. Mon père, c'est sûr que... je pense oui, qu'il est fier de tout ça, quoi. J'en suis certaine. Moi, je suis aux anges. Et on a commencé ce travail comme ça, à partir des textes qu'elle nous a envoyés. Ça a été une petite pression, mais en même temps, c'est, comme disaient les footballeurs, c'est de la belle pression. C'est de la bonne fatigue. Le fil rouge, c'est la musicalité des mots, c'est la poésie. Et Julien, qui est musicologue, c'est un artiste, musicien polyvalent qui joue de 50 000 instruments, qui nous a amené aussi cette justesse. Sur ce disque, j'ai co-composé l'album avec Mousse et Hakim. Et on a pris énormément de plaisir à faire ça.
Donc on a essayé de trouver notre propre voix, essayer de trouver les choses les plus classes possibles. C'est pour ça qu'on a fait appel au quatuor à cordes sur tout l'album. On a essayé sur un morceau et ça a collé de suite. Je leur ai proposé, on a fait un essai, ils ont adoré. Je suis fou mordu d'une trapéziste qui s'amoie en l'air sous une toile bleue. Je la suis partout, en wagon de cirque entre un ours savant et 3 lions frileux. De cet amour fou, y'en a qui s'attristent. Chef des percussions, j'étais à Strasbourg. Et me revoilà en bas de la piste, pour son saut de linge roulant du tambour. Mais son saut de linge, son saut de linge, ça ferait frémir un pape ou un bœuf. C'est pas une gonzesse, c'est une mésange qui te trouve le cœur comme un casse neuf. Alors notre lien avec le Nougaro, c'est avant tout notre quartier, le quartier des Minimes. On a grandi dans le même quartier que lui, à des époques différentes. Quand on est enfant, Claude Nougaro, c'est incontestablement la plus grande vedette du quartier. Et encore aujourd'hui, finalement, c'est sûrement la plus grande star de ce quartier. On a reçu un premier texte qui s'appelle Les Cahiers, c'est le premier texte qu'on reçoit. Et celui-là, il marque à vie. C'est un frère qui a écrit cette chanson-là. Il nous a parlé, quand sa sœur nous amène ce texte-là, lui il nous parle directement. Les Cahiers, les frères, ça va leur parler dessus. Le Les Cahiers, c'est l'enfance pour nous. Et ça nous ramène là, ici, au 2e étage. Avec la daronne, le daron, qui sont là, qui s'occupent de nous. Vous n'avez pas de moyens, ils étaient ouvriers, mais ils nous protégeaient. Et nous, on savait qu'on était aimés, on savait qu'on avait un toit. C'est pour ça que quand on reçoit ce texte-là, il nous amène ici en culotte course à jouer aux billes avec les collègues, à jouer au ballon. Et après, la mère, elle nous appelle, elle nous fait boire un peu de lait caillé. C'est des remontées pas nostalgiques, tu sais. Un peu de mélancolie, c'est normal. Et le lait caillé, ça fait comme ça. Ça fait, je me souviens du lait caillé au lait de chèvre, qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les cahiers. Je me souviens du lait caillé au lait de chèvre, qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les cahiers. Quand il ouvre l'huître mouillée, je me souviens du lait caillé, et sa marchande était célèbre avec ses fioles coloriées. Elle me versait le lait caillé dans un récipient émaillé, que je tendais noir et collier entre mes doigts pleins d'encrier. Elle me versait le lait caillé, que je tendais noir et collier entre mes doigts pleins d'encrier. Je me souviens du lait caillé au lait de chèvre, qui me faisait